Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission de Lyon Capital 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Marie-Odile Fonder. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marie-Odile Fonder, vous êtes déléguée générale de la Fondation du Bocuse d'Or. Vous avez été, je le rappelle un petit peu, adjointe au commerce et du développement économique pendant le deuxième mandat de Gérard Collomb. Ensuite, vous avez été directrice du Sierra, notamment chez GL Events, le Sierra, salon au cours duquel se déroulait le Bocuse d'Or. Si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes directrice de la Fondation Bocuse d'Or qui se lance officiellement ce lundi 26 septembre. Alors, Fondation Bocuse d'Or, c'est quoi ? La Fondation Bocuse d'Or a pour mission d'accompagner les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration aguerris dans le chemin de la gastronomie durable. D'accord. Ok. Gastronomie durable, vous êtes très vous fonctionnez avec l'actualité, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Parce que vous avez les accompagner, mais concrètement, comment ça va se passer ? Alors, nous avons des actions concrètes, et la première commence le 26 septembre, le lundi, par une dégustation des variétés végétales nouvelles qui résistent à tous les changements climatiques, au manque d'eau, aux maladies, etc. Et pour leur faire déguster ces variétés, les chefs sont toujours à la recherche de nouvelles variétés. Et pour faire connaître aussi le travail du CRBA, qui est le Centre de ressources botaniques appliquées, qui possède ces variétés végétales, qu'ils ont acclimatées à la région. Et donc sans intrants naturels, bien sûr. Et ces variétés végétales ont des qualités organoleptiques et gustatives exceptionnelles. Et donc, ce sont les chefs qui vont être le porte-parole de tout ce travail qui est fait par le CRBA. Alors, le Bocuse d'Or, on sait qu'aujourd'hui, c'est je crois qu'on peut le dire, le plus grand concours de cuisine au monde. Est-ce que c'était important et surtout est-ce que c'était nécessaire que, à travers cette fondation, que la marque, le nom Bocuse d'Or, fasse une cuisine, prône une cuisine plus durable, axée sur le changement climatique qui pose des problèmes avec beaucoup de choses, notamment sur les légumes et les fruits? Le Bocuse d'Or le faisait déjà, mais c'est important de mettre l'accent là-dessus pour donner accès au maximum de chefs de cuisine à ces méthodes, en fait. Puisque la Fondation prône bien sûr l'excellence culinaire, elle défend le patrimoine français et mondial culinaire à travers cette action, qui est une première action. Il y en aura d'autres, bien sûr, d'autres actions comme par exemple avoir un jardin potager qui va se faire le relais du CRBA avec ses variétés dans un lieu qui a des murs qui protègent du gel, etc. Avec aussi la production d'insectes pour justement pallier à tout problème d'intrants chimiques, pour préserver ces variétés. Donc voilà, on aura aussi d'autres actions, par exemple la conservation des gestes en cuisine, la transmission de tout ce savoir-faire aux générations futures. D'ailleurs, on travaille avec la Fondation Paul Bocuse pour ça, qui a pour mission d'aller chercher les nouveaux talents, les jeunes, et les convaincre à travailler dans la cuisine, l'hôtellerie et le service. Donc voilà, la Fondation Bocuse d'Or, en quelques mots, ce sont les actions et la mission qu'elle s'est donnée. Parce qu'effectivement, je le rappelle juste, peut-être en deux mots, vous l'avez un peu dit, mais le CRBA, effectivement, c'est le Centre de ressources botaniques appliquées, et qui collabore déjà avec l'Institut Vavilov. Et l'Institut Vavilov, pour situer, c'est une des plus grandes banques de semences au monde, et particularité, elle a été créée avant la mécanisation et l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, ce qui fait qu'on a des semences qui sont d'origine, sans intrants chimiques, et notamment pendant la grande période de l'horticulture à Lyon, fin 19e, il y en a beaucoup qui qu'on ne cultive plus ici, mais dont les graines sont encore à l'Institut Vavilov. Donc c'est ça un peu le but, c'est de recréer de la richesse, de refaire revivre toutes ces fruits, ces légumes, ces variétés lyonnaises un petit peu. Il y a un peu de ça aussi derrière. Il y avait 270 variétés lyonnaises à l'Institut Vavilov, qui a procédé 300 000 au cours de 115 expéditions dans le monde, parce que l'idée c'est d'aller chercher dans des contrées qui ont des variations de température entre moins 40 et plus 50, et pour ensuite les acclimater dans nos régions. Et on consomme bien sûr des produits locaux, de saison, etc. On est vraiment dans cette dynamique
Et on durable. le voit en tout cas, puisque ça fonctionne, puisque pour le lancement de cette fondation Bocuse d'Or, on aura quand même des grands chefs. On aura des chefs effectivement de chez Paul Bocuse. On aura David Tissot qui est l'actuel tenant du titre du Bocuse d'Or. Sébastien Vauxion qui est 2 étoiles à Megève. On aura Alexandre Massia, 3 étoiles à Marseille. Donc, Pierre Hermé aussi. Pierre Hermé évidemment. Donc ça veut bien dire qu'effectivement les chefs ont cette culture d'une gastronomie durable, donc qui va être une des missions de la Fondation Bocuse d'Or. Exactement. C'est ça. Certains chefs ont déjà des jardins potagers, donc on va leur remettre un sachet de semences qu'ils pourront utiliser chez eux pour perdurer. Et puis on va leur demander aussi de choisir une ou 2 variétés et d'en réaliser une recette qui est une façon de transmettre aussi les choses, parce qu'il faut savoir comment les cuisiner. Finalement, Fondation Bocuse, c'est aussi, votre mission d'intérêt général, puisque c'est une fondation, donc mission d'intérêt général, c'est aussi d'accompagner les restaurateurs, les cuisiniers dans cette voie d'une gastronomie plus durable, c'est ça ? Exactement, c'est exactement la mission de la Fondation. Très bien. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, bonne journée.